Les entreprises et les églises, la bière et la prière, la politique et la musique sont dans mon pays étroitement liés. L'alliance entre la bière, la prière et le pouvoir maintient ma nation dans l'ignorance. Le Congo n'est ni unitaire, ni fédéraliste, mais quelque chose entre les deux. Le Congo n'est ni présidentiel, ni parlementaire, mais quelque chose entre les deux. Il y a maintenant plus de 50 ans que la plupart des territoires d'Afrique ont accédé à leur indépendance. Patrice Lumumba, notre héros national, combattait pour le rassemblement des peuples africains contre l'impérialisme. Mais aujourd'hui, tous ces efforts semblent inefficaces. Dois-je dire que nous sommes indépendants? Je ne sais pas. Trahi, supplicié et finalement assassiné au début des années 1961, Patrice Lumumba, éphémère leader du Congo indépendant, notre pays. Je dirais que c'est peut-être la stratégie coloniale qui a changé. Je dirais que nous sommes toujours colonisés et le pays reste toujours dans la même guerre, qui n'avait pas commencé dans un but lucratif, mais maintenant qu'il profite à beaucoup de gens, elle dure. Le commerce et la guerre se prennent en tenaille, parallèlement à une militarisation de l'économie informelle, avec une prime d'un Kalachnikov et l'extrême violence devient ordinaire. Une figure mythique de l'Afrique francophone. Aujourd'hui encore, les griots chantent Lumumba et l'espérance de son âme rôde. Oui, mon peuple est colonisé. L'Afrique sombre dans une colonisation spirituelle, intellectuelle, matérielle et morale. Je m'appelle Gratien Bachwamba, mais la plupart des gens m'appellent Monsieur Chikoro, et je suis un jeune homme ordinaire. J'aime mon pays, la RDC, et j'aime l'Afrique. Quoi d'autre? Non, attends, un petit détail. Les griots chantent Lumumba et l'espérance de son âme rôde. Je suis congolais. Un jeune qui a peut-être compris le vrai problème de son pays. Un problème mental à tous les niveaux. Chokoro! Regarde, mais Chikoro est là! Chikoro!
Doit-on encore attendre un autre Lumumba qui va naître pour nous délivrer de cette colonisation? Non. J'ai l'espoir d'un avenir proche et radieux, car ils vont en naître des centaines. Enfin bref, des milliers de nouveaux Lumumba, et l'Afrique sera délivrée et unie pour de vrai. Dans ce pays riche en matières premières et grand comme l'Europe occidentale, dans cet État aux multiples ethnies et 500 dialectes, Lumumba était employé de poste, engagé dans l'action syndicale. Lumumba, devenu directeur commercial d'une banque, il rêve d'un gouvernement fort, un État uni, fort, centralisé. Comme tous les jeunes rêvent, bien sûr. Et en 1959, Lumumba a 34 ans. Un physique longiligne, une certaine élégance, une force de conviction. Lumumba, il avait la parole. Son arme, c'était la parole. Les enfants, Lumumba était un homme de parole. Et lorsque une fièvre indépendantiste a balayé toute l'Afrique et qui s'est amplifiée, elle s'est amplifiée juste à partir des années 1957-1958, Bruxelles s'est rendue à l'évidence. Il va falloir négocier l'avenir du pays. Et Lumumba, il veut être de la paix. Vas-y, monsieur. Continue, continue. Lorsqu'en 1959, en mars 1959, notre héros national, Patrice Lumumba, se rend à la conférence d'Ibanda, au Nigeria. Il se voit des gens en chef de file du Nouveau Congo. Son esprit ouvert à d'autres dirigeants africains. Il les séduit. C'est en star que, le 30 juin 1960, Patrice Lumumba, l'indépendance de la République du Congo. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. J'aime pas le droit d'envoyer mon enfant. J'aime pas le droit de prendre mon enfant. Non, ce que je veux dire, c'est que vous ne devriez pas du tout la traiter de la sorte quand même. Regarde-toi comme tu es pour me dire ce que je ne dois pas faire à mon propre enfant. Je connais des personnes comme toi. Vous utilisez les enfants d'autrui pour récupérer de l'argent auprès de vos amis blancs. Et d'ailleurs pour toi, que ce soit la dernière fois de te voir venir ici. Non, mais s'il vous plaît, vous ne comprenez pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On rentre en classe. En 1885, le Congo est la propriété privée du roi Léopold II. En 1908, il devient État belge. En 1960, C'était l'indépendance de la RDC. très bien. En 1960, c'était l'indépendance de la RDC. En 1965, Mobutu Sese Seko prend le pouvoir par coup d'État et il va régner pendant 32 ans. Le pays va être appelé Zaïre. Et ça va durer un peu longtemps, jusqu'à ce qu'on organise les premières élections qui vont seulement se passer en 2006. C'est là que nous aurons le président Joseph Kabila et les autres vont suivre. Mais monsieur, ça fait 5 pays différents depuis sa création. C'est exact. 5 pays portant des noms différents. Un pays avec 2,3 millions de kilomètres carrés. Plus grand que l'Europe occidentale, le 2 tiers de l'Inde. Les enfants,
La RDC est le seul pays au monde possédant 2 fuseaux horaires. Et ces 2 tiers sont recouverts par une vaste forêt, dense, humide. La première en Afrique, la deuxième au monde, après l'Amazonie. Donc 1,53 km², 1,53 million de kilomètres carrés de superficie. Soit le 2 tiers de la superficie du Congo. Et le sous-sol de notre pays regorge des richesses. Le Katanga, qui est riche en cobalt et en cuivre. Le Kasaï, qui est riche en diamants. Le sous-sol du Kivu, qui recèle de l'étain et du cobalt. La province orientale, qui est riche en or et en d'autres minerais. Oui, Amina. Alors, pourquoi nous sommes toujours des pauvres, M. Chikou? Mon ami, tu sais très bien que les grands ont échoué. Oui, mais ils sont incapables de gérer le pays. Et pourtant, ils ont des grands diplômes, ils ont des graduats, des licences, des maîtrises, des doctorats. Ils continuent à détruire ce pays. Il manque des solutions à des petits problèmes sociaux. Oui, mon petit. Et pourquoi ça, monsieur? Parce qu'ils sont égoïstes. Ils sont lâches. Vous savez, auparavant, les rois de nos ancêtres, ils dirigeaient le pays et leur royaume comme leur propre famille. Ils ne passaient pas du tout leurs propres intérêts devant les intérêts de la communauté. C'est même écrit dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Nos dirigeants, ils sont riches, très riches. Mais nous, la population, nous sommes très pauvres, les enfants. Très pauvres alors. Comme les députés, les ministres, les présidents de la République, ils travaillent pour le peuple. Ne peuvent pas refuser leur salaire et laisser ça au peuple. Oui, c'est possible. C'est possible, oui, mais avec leurs complices de l'étranger, ils nous volent tout ce qui nous appartient. Et puis, comme nous parlons de l'étranger, je vais un peu vous parler des pays voisins du Congo. En partant, comme l'aiguille de la montre, en partant de l'océan Atlantique, nous avons le Congo-Brazzaville, 9 pays. Le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Sud-Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et bien sûr l'Angola. Et à l'échelle mondiale, les seuls pays qui se défient, qui défient la RDC sont le Brésil, la Russie et la Chine. C'est vrai que ça complique un peu les relations diplomatiques du pays, mais ça nous est arrivé depuis l'époque coloniale et jusqu'à aujourd'hui. Mais rappelez-vous au moins d'une chose. Le Congo est grand, très grand, et nous, le peuple, nous sommes très grands aussi. L'avenir de ce pays repose entre vos mains, vous. Mais il y a des gens qui veulent diviser ce pays. Quoi? Diviser? Oui. Nous diviser. Balkaniser. Mais je sais que vous n'allez pas permettre que cela arrive. Car vous allez réécrire l'histoire de ce pays. Vous allez réécrire le Congo. Et vous allez unifier l'Afrique. Répétez après moi, non à la balkanisation. Non à la balkanisation! 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 Choukou, tu reviens encore? Ok les enfants, rentrez à la maison, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra ça. Non à la balkanisation! Monsieur Chikou, est-ce que le monde a vendu de maïs? Tu connais l'histoire. Tu sais très bien que Lumumba n'a jamais vendu de maïs. Alors je ne deviendrai jamais riche.
Ne dis plus jamais ça, ma championne, tu entends? Plus jamais. Hein? Ok. Alors pourquoi maman ne veut pas que je puisse parler de moi? Elle me dit que je ressemble à mon père. Elle ne veut même pas que je puisse venir ici. Moi, j'aimerais devenir Lumumba. J'aimerais sauver ce pays. Écoute, j'irai parler à ta mère. Je vais la convaincre que tu puisses venir ici tous les jours. Et je peux au moins t'assurer qu'elle sera là le jour de l'indépendance à notre spectacle. Ok? Maintenant, tu rentres à la maison. Je vais très bien, oui. Est-ce que je peux t'offrir un petit verre? On ne refuse rien à un ancien combattant quand même. Ok, on va juste de l'autre côté. Ok. C'est pour la cause du pays que je me suis lancé là-dedans. Surtout, pour moi, c'est une façon de réécrire l'histoire de notre pays, tu vois. Mais mon frère, il fallait m'inviter pour qu'on mange l'argent de ces financements ensemble. Tu sais, nous autres, on est toujours dans l'histoire de l'art qui ne paye pas. Manger l'argent de financement. On ne devrait pas réagir ainsi. On ne doit pas du tout bousiller l'argent des bailleurs de fonds. Arrête de jouer aux petits américains, nous sommes tous des Les Congolais, je sais. C'est toujours le même langage. Mais il faut que tu saches que c'est à nous qu'appartient le rôle de changer, de réécrire l'histoire de ce pays. Il faut bien que tu te mettes ça dans la tête. Le rôle de changer l'histoire de notre pays. Ok. Je comprends que tu es toujours accro à tes idées là héroïques. Tu vois, avec l'art que tu fais, hein, avec l'art que tu fais, tu peux facilement influencer le changement. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour t'inviter au spectacle de la fin du siècle de la médiocrité. Franchement, ce sera avec plaisir. Hein. Merci beaucoup, mon frère. Maman, je termine à le faire et tu m'autorises de participer au spectacle de la fin du siècle de la médiocrité. C'est quoi cette histoire, Choukourou? Hein? Tu ne comprends jamais, toi, Choukourou. Tu sais que j'ai beaucoup de problèmes. Maman. Arrête! Ça devient quoi, toi, idiote? Choukourou, viens mon enfant. Qu'y a-t-il? Maman ne veut pas que je puisse participer au spectacle de la fin du siècle de la médiocrité. C'est quoi le spectacle du siècle de la fin de la médiocrité? C'est à l'occasion de la commémoration de notre indépendance que nous allons faire avec M. Choukourou pour rappeler au monde les paroles de discours des grands leaders qui sont morts pour la liberté de l'Afrique. Ah, l'indépendance. Je me rappelle. Ce jour, j'ai un souvenir triste et macabre de ces dernières. Partout à Léopoldville, les gens criaient « Du panda! Du panda! Du panda !» Le corps était jonché sur le sol, inerte. Le sang coulait. Coulé. Lumumba, il était éloquent, brillant, vif. Quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Jour et nuit, on l'écoutait. Même quand il pleuvait, on l'écoutait.
Ce jour-là, le 30 juin 1960, quand Lumumba a prononcé son discours, un discours véridique, tout le monde était contre lui, même ce propre frère congolais. En fin de compte, l'enfant né dans la douleur est conduit au monde, on lui sourit. On lui sourit. Et tout le monde chante, danse. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît quoi? N'est-ce pas que je vous ai déjà dit de ne pas prendre ma fille? Toi, tu es quel genre de personne, toi, qui ne comprend jamais? Écoutez, madame, je suis une personne ordinaire. Et puis je ne veux que le bien de votre enfant. Hein? Laissez-lui au moins l'occasion de devenir une grande fille leader. L'avenir de ce pays repose sur les mains de ses enfants. Moi je me dis une chose. Si on essaie un peu d'éduquer nos enfants d'une autre manière, on pourrait peut-être changer le futur de cette nation. Hein? Elle peut devenir présidente. Mais je n'ai pas l'argent pour l'amener à l'école. Et il n'y a jamais eu de politiciens dans ma famille. Ne dites pas que vous n'avez pas d'argent pour l'envoyer à l'école. Parce qu'elle n'a pas besoin d'être intellectuelle pour être un vrai leader dans ce pays, non. Laissez-la devenir Lumumba. Laissez-la devenir Laurent Désiré Kabila. Laissez-la venir au spectacle de la fin du siècle de la médiocrité. Vas-y, vas-y! Spectacle de la fin du siècle de la médiocrité! Spectacle de la fin du siècle de la médiocrité! Spectacle de la fin du siècle de la médiocrité! Spectacle de la fin du siècle de la médiocrité! Un certain 30 juin 1960, la salle était pleine à craquer. Un nouveau bâtiment conçu spécialement pour que le gouverneur belge puisse y vivre. Le roi Baudouin est le premier à prendre la parole. Il loua l'œuvre de Léopold II comme si aucune commission n'a jamais condamné son régime auparavant. L'indépendance du Congo est un aboutissement de l'œuvre conçue par Léopold II, entreprise par lui avec courage et persévérance par l'appui de la Belgique. Et il continua son sale discours. C'est à vous, mesdames et messieurs, de nous prouver que nous n'avons pas eu tort de vous faire confiance. Confiance? Confiance, dit-il. Confiance de gérer et de gouverner notre propre pays. Je vous assure, mesdames et messieurs, cet homme était drôle. N'ayez crainte, mesdames et messieurs, de vous tourner vers nous, car nous sommes prêts de rester à vos côtés et de vous aider de nos conseils. Des conseils?
Des conseils qui n'ont pas tardé à faire assassiner notre héros national, Lumumba, par la voix de Mobutu et de ses confrères congolais. Sérieux. Après que c'est mort en 1960, le même 30 juin, il repoussa les fameux discours du roi Baudouin et les chefs de la dernière minute. Kasavubu, qui était écrit d'ailleurs par Jacques-Andy le Belge, Lumumba lui a porté des corrections au texte qu'il avait commencé à écrire dans la nuit du mercredi à jeudi de l'indépendance. Nul Congolais digne de son nom ne pourra jamais oublier, cependant que ce par la lutte ardente que l'a été concluse. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos préventions, ni nos souffrances, ni notre sang. C'est une lutte qui fut de larmes de feu et de sang. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliation au esclavage qui nous a été imposée par force. Le texte était effectivement fait pour être long, comme tous les grands discours. Il éclaircissait l'histoire abstraite par des détails concrets. Il illustrait la grande injustice par d'innombrables exemples tangibles. Le discours de Lumumba a eu un impact important et problématique. Personne ne s'attendait à cette initiative. Et à la fin, le roi Baudouin était furieux. Et tout ne s'était pas passé du tout comme prévu. C'est peut-être pour cela, non pas peut-être, c'est pour cela qu'on a fait abattre le plus grand baobab de l'indépendance congolaise. Et voilà maintenant le début du siècle de la médiocrité congolaise. Et voilà le début du malheur congolais, le sang des martyrs de l'indépendance. Après les gens prisonniers de la Première République, torturés et tués par la main de l'adulte congolais. Et c'est là n'est dans rien notre situation. Je vous assure, mesdames et messieurs, le pays décomposé est tombé dans la guerre civile. 2 coups d'État, 3 rébellions et 6 chefs de gouvernement. Imaginez un peu la chose. Lumumba, Ileo, Bomboko, Adoula, Tchombe et Kimpa, dont certains d'eux, voire même 3, furent tués. Lumumba tué en 1961 après avoir été torturé. Kimpa pendu en 1966. Et Tchombe trouvé mort dans une cellule de prison en Algérie en 1969. La Première République du Congo fut une époque apocalyptique, durant laquelle tout ce qui pouvait tourner mal, tourna mal. Sur le plan politique ou militaire, le pays sombrèrent dans le chaos sur le plan économique et social. L'année 1965 inaugure un retour à la normale, mais se termine par de façon inattendue par le coup d'État de Mobutu le 24 novembre. Et il va rester au pouvoir jusqu'à 1997, ce qu'on appela la Deuxième République. Au pouvoir centralisé qui se transformera par la suite à une dictature jusqu'à ce que l'héros Désiré Kabila libère le peuple congolais. Une libération physique mais pas mentale. Et la médiocrité a pris sa place. Plus les années avancent, plus les pays sombrent dans les chaos et la médiocrité totale. Et les pays étrangers profitent de cette situation pour piller les sols et les sous-sols congolais. Mais voici venir les grandes de la transformation d'Empereur Lumumba dans la lettre qu'il adressa à sa femme. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir si t'es parviendront. Car ils te parviendront et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tous les lots de ma lutte pour l'indépendance de mon pays. Je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final. De la consacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tâche, à une indépendance sans restriction. Le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés. Parmi certains fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme à qui nous avons placé toute notre confiance, lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils en ont acheté d'autres.
n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo, c'est notre pauvre peuple. Donc on a transformé l'indépendance en une cage. D'où l'on nous regarde des vidéos, tantôt avec ses compassions bénévoles, tantôt avec la plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sais qu'il faut de moi-même. Que tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérêts et intérêts. Qu'il se réveillera comme un homme pour dire non aux colonialistes, dégradant et honter et pour reprendre sa dignité sous un soleil pire. Nous ne sommes pas passés. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés. Et tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés des millions de Congolais. Qui n'abandonneront la lutte où il n'y aura plus de colonisateurs. Et les mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne verrai pas. Je vais confisquer l'avenir du Congo est beau. Et qui attendait, comme il attendait chaque Congolais d'accomplir la tâche de construction de notre indépendance et de notre souveraineté. Dans sa justice, il n'y a pas de dignité. Et sa indépendance, il n'y a pas d'humilité. Ni brutalité, ni service, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ça ne sera pas l'histoire qu'on enseignera aux Nations Unies, Washington, Paris ou Bruxelles, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara. Une histoire de gloire et de dignité. Ne me plaît pas ma compagne. Moi je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. Emery Patrice Lumumba, notre héros national. Vive le Congo, vive l'Afrique. Emery Patrice Lumumba, notre héros national.